Les amis, c'est incroyable, la science serait en train de montrer qu'on descend tous d'Adam et Ève, Ce regardez! monsieur a beaucoup d'énergie. Ça doit certainement vouloir dire que l'argument est vrai et incontestable. On écoute ça. Regardez ce qui est écrit, les biologistes ont également démontré que tous les êtres humains vivants aujourd'hui partagent des ancêtres communs surnommés Ève mitochondriale et Adam du chromosome Y. Tous les humains partagent une ascendance commune remontant à un homme et à une femme. Donc je pense que plus les années passeront, plus on aura encore plus d'éléments par rapport à l'existence d'Adam et Ève. Bon bah, c'est décevant, mais c'est surtout fallacieux. Pour rappel, dans le récit biblique de la Genèse, Dieu crée Adam à partir de poussière de terre comme premier homme. Puis, pour lui donner une compagne, il prélève une côte de son flanc et forme Ève à partir de celle-ci. Ils sont seuls au départ, sans parents et sans ancêtres. Ce sont les tout premiers humains placés dans un jardin, toute l'humanité descend d'eux, c'est une création directe, surnaturelle et complète. Ça, c'est ce que prétendent les textes. Mais ce dont le monsieur parle dans la vidéo, c'est de toute autre chose. L'Ève mitochondriale, c'est la femme dont les mitochondries, transmises par lignée maternelle, ont été conservées jusqu'à aujourd'hui. L'Adam Y, c'est l'homme dont le chromosome Y, transmis par lignée paternelle, est encore présent aujourd'hui. C'est tout. Ils n'étaient pas contemporains l'un de l'autre, donc ils ne pouvaient pas être en couple. Ils n'étaient même pas les seuls êtres humains à leur époque. Surtout, ils ont vécu à des milliers d'années d'intervalle. C'était certainement la femme la première, accessoirement. Et ils ne sont pas nos seuls ancêtres, humains comme non humains. Ce sont simplement ceux dont certaines séquences génétiques n'ont pas été interrompues par recombinaison. Les noms d'Adam et Ève, dans ce cas, n'ont été choisis que par référence culturelle. C'est de la vulgarisation, pas de la validation. Souvent, on dit que le mythe d'Adam et Ève n'est qu'une métaphore. Très bien, admettons. Sauf que là, c'est lui qui, publiquement, dans une vidéo virale, tente de légitimer une lecture littérale de ce mythe en mobilisant un discours scientifique. C'est ce qu'on appelle du concordisme. Tirer une phrase de la science pour la plaquer sur un texte ancien et faire croire à une convergence miraculeuse. Utiliser l'autorité de la science pour légitimer une croyance, c'est une stratégie de manipulation. La génétique ne soutient pas l'idée d'un couple humain unique, pas d'Adam formé de terre, pas d'Ève tirée d'une côte, pas d'origine de l'humanité à seulement 2 individus, pas de chute et pas de faute transmise. Conclusion, la science ne prouve pas l'existence d'Adam et Ève. Au contraire, elle montre que leur histoire, telle qu'elle est racontée, ne s'est jamais produite. Bonne journée à tous.